clap, clap. C'est un onomatopée. Un onomatopée, qu'est-ce que c'est? Dans une planche, vous avez souvent remarqué qu'il y a des symboles japonais qui sont retraduits avec d'autres typographies par-dessus. Vous savez, ces lettres, ces boum, les paf, les cling, les boum. Enfin bref, tout ce que... Enfin, j'ai déjà dit boum. Bref, tous ces trucs qui font qu'il y a du son dans les planches. Un onomatopée se dessine. Mais il est possible éventuellement de trouver des typos que je dirais passables, qui permettent éventuellement de les faire informatiquement. Mais personnellement, je les dessine. Il y a différentes règles avec les onomatopées, mais globalement, à partir du moment où vous arrivez à retransmettre le son, disons qu'un onomatopée va être plus ou moins réussi, qu'importe de la manière qu'il soit fait. Il faut quand même qu'il respecte certaines règles. Quand vous faites un bruit, une explosion par exemple, un gros boom, un truc énorme, vous avez donc un onomatopée qui sera en général très gros, qui va prendre de la place sur l'image. A l'inverse, si vous prenez un coup de sabre qui est tranchant, un cling, vous allez prendre un petit truc effilé qui vient faire un petit pointage, un petit truc strident, vous voyez? Quelque chose de fin, quelque chose d'aiguisé. Et il y a une autre règle aussi qui consiste à laisser un petit liseré blanc autour de l'onomatopée, ce qui permet de le rendre un peu plus détaché de l'image, un peu plus lisible. Parce qu'on est d'accord que ça ne fait pas vraiment partie de la planche. Il faut que ce soit suffisamment dissocié, mais que ça s'intègre bien au dessin pour qu'on comprenne qu'on illustre un son, mais que c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie du dessin. Par contre, il y a des auteurs qui s'amusent à littéralement intégrer l'onomatopée dans le décor, et parfois même dans certains personnages. Car pour les japonais, un onomatopée avant tout se dessine, et c'est pour ça que je vous déconseillerais quand même d'utiliser des typos informatiques. Revenons donc à nos japonais. Le fameux débat, doit-on faire ces onomatopées en français ou en japonais? J'en ai eu plein, des gens qui m'ont dit Pacha, vite, fais sur tes planches des onomatopées en japonais, c'est tellement plus stylé, ça rendra tellement mieux. Et à tous ces gens-là, je leur réponds, est-ce que tu crois que pour moi le manga c'est une blague? Non, parce que tous ceux qui me disent ça sont des gens qui n'ont pas essayé de faire ça. Sont des gens qui n'ont pas essayé de traduire leurs onomatopées en japonais pour que ça rentre bien dans les planches. La plupart d'entre vous, si vous pensez ça, je suis sûr qu'instinctivement vous vous dites ouais mais c'est bon, je peux prendre un onomatopée au pif que je vais trouver, que je trouverai stylé, je vais le décalquer, je vais le mettre sur ma planche, ça fera trop stylé. Ouais, sauf que quand ton truc il se fera exporter au Japon et qu'un japonais lira cuit le bruit d'un oiseau sur le moteur d'une bagnole, il va se dire what the fuck. Tu vois? Genre, si tu mets des bruits au pif sur des objets au pif, au bout d'un moment ton manga il ressemble à rien. D'où ma réflexion, est-ce que tu crois vraiment que je prends le manga pour une blague? Évidemment, les plus intelligents d'entre vous se diront « Ouais, mais moi je connais, je peux traduire un peu, je peux y arriver, je peux me démerder. » Super. T'imagines même pas le temps que tu vas y passer, mon pote. Non, parce que je vais te récapituler un petit peu tous les freins qui vont se mettre devant toi avant que tu arrives à faire enfin un onomatopée pas dégueulasse. Déjà au Japon, première règle, on ne dit pas les choses de la même manière. De toute façon, vous êtes au courant, ils font tout à l'inverse que nous. Ouais. Déjà, on lit pas dans le même sens chez eux, on conduit pas sur les mêmes voies. Enfin bref, ils font tout pas pareil. Et donc, si je te demande de me traduire le chat, comment est-ce que tu dis miaou en japonais? Bah oui, parce qu'ils le font pas pareil que nous. Ils disent pas miaou, ils disent nia. Et ça, tu le savais bien sûr, parce que tu es suffisamment un kikou pour le savoir. Et la poule? Ça fait quoi la poule? En France, elle fait cote-cote. Mais au Japon, elle fait quoi? Parce que tu peux être sûr que c'est pas ça. Tu peux être sûr que ce sera pas cote-cote. Tu peux être sûr qu'ils vont trouver un truc genre gru-gru, je sais pas. C'est complètement random des fois. En parlant encore de sons qui n'ont rien à voir, il paraît qu'au Japon, quand on prend une photo, ça se dit fap-fap. Franchement. Nous, en France, tu dis clic-clic, tu vois. Ça se dit fap-fap. Alors bon, entre nous, est-ce qu'on est si mal placé que ça, quand tu sais ce que ça veut dire en anglais? Par exemple, l'explosion, on en parlait, nous on dit boom. Bon alors c'est vrai qu'une explosion, quand tu l'écoutes, ça fait pas vraiment boom au loin, tu vois, genre... enfin, ça fait pas boom, quoi. Eux, les Japonais, ils disent comment? Ils disent cabane. Me demande pas pourquoi. Eux, ils entendent cabane. Ou ban. Ou plein d'autres. Parce qu'en fait, ça va dépendre de si c'est une explosion grasse, ça va dépendre de si c'est une détonation sèche, ça va dépendre si c'est une explosion qui sous-entend un tremblement, ou si c'est juste un petit pétard. Parce que oui,
pour chacune de ces explosions, il y a à chaque fois un onomatopée différent au Japon. Et d'ailleurs, admettons que t'es trop fort et que tu saches comment on le dit. Est-ce que tu l'écris en hiragana ou en katakana? Et dans tout ça, il reste encore un frein. Si jamais t'es suffisamment fort pour pouvoir écrire tout bien comme il faut, est-ce que tu sais en plus comment le tracer? Parce que tu sais, il y a un art qui s'appelle la calligraphie japonaise, qui consiste à faire le bon trait dans le bon sens au bon endroit. Parce que un kanji, ou un hiragana, ou un katakana ne se trace pas n'importe comment. En fait, chaque trait a un ordre. On ne dessine pas une lettre japonaise dans le désordre. Et d'ailleurs, les traits eux-mêmes ont des sens. Tu le sais, ça? C'est pour ça que certains sont plus épais à un endroit et d'autres plus fins. C'est parce qu'on est parti d'un point pour aller vers un autre. Et donc, il y a du plein et du délié. Si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations, et que vous arrivez quand même à faire des onomatopées japonaises, c'est que vous êtes globalement, à mon avis, japonais, et pas français. Non, parce que c'est trop dur, les mecs. Vous vous rendez pas compte du taf qu'il y a à faire avant de enfin maîtriser juste ce petit aspect d'une planche. Néanmoins, si vous n'êtes pas démoralisé à l'idée de peut-être tenter de faire quelque chose, il se trouve que j'ai une liste des onomatopées japonais qui existent, qui est traduit de la bonne manière, où vous avez bien un chat qui fait nia et pas miaou. Hein. Et où je vous dis, en gros, s'il faut l'écrire hiragana, katakana ou je sais plus trop, mais c'est un vieux fichier. Je pensais franchement l'avoir perdu, j'étais convaincu de l'avoir perdu, et par hasard, en faisant cette série vidéo, je l'ai retrouvé, mais les gars, vous imaginez même pas la chance que vous avez. Le document se trouve dans le Discord, dans la bibliothèque du Nautilus. C'est une liste qui est, à mon avis, pas fiable à 100%, parce que c'est une liste qui a été traduite plusieurs fois, de l'anglais notamment, donc faut se méfier. Donc elle est pas fiable à 100%, mais je l'ai fait, on était plusieurs à l'avoir fait, me semble, au moins 2 ou 3 personnes, on s'est penché sur le sujet, et c'était pendant mes études, et puis aussi, elle sera pas complète, à mon avis, vous aurez pas tous les onomatopées. N'empêche, ça peut être vachement intéressant de vous rendre compte de toute la quantité de sons qui existent, et de toutes les subtilités qu'il y a. C'est pourquoi, après toute cette réflexion, j'ai commencé à me dire comment est-ce que je pourrais faire des onomatopées stylées qui ressembleraient à des trucs japonais, parce qu'on va pas se mentir, les onomatopées français, ils puent la merde quand même, hein. Genre patatras, boum, au secours. Du coup, j'ai commencé à me poser la question de comment faire des onomatopées français qui auraient de la gueule. Et c'est là qu'est sorti Radiante. Et c'est là où je me suis dit, ce mec, il est trop fort, mais pas que pour le dessin en fait. Ces onomatopées ressemblent quasiment à des onomatopées japonais, sauf qu'en fait, c'est des lettres européennes. Enfin, européennes, pas grecques, quoi. Et ça, c'est très fort. Il a ce petit côté où il va imiter un pinceau de brush qui va faire des K, ça va ressembler à des Ya. Enfin, si vous êtes habitué du tableau hiragana et katakana, vous allez commencer à comprendre que il y a de la ressemblance entre ces onomatopées et des symboles japonais, mais en fait, c'est des lettres françaises. Pour moi, c'est ça le plus intelligent à faire aujourd'hui. Après, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les onomatopées. Maintenant, il reste plus qu'à se remettre au boulot. Allez-y.